Bonjour, bienvenue sur la chaîne EasyCloud. Aujourd'hui, on fait encore un nouvel épisode où on va parler d'Azure Key Vault. Donc, Azure Key Vault, c'est le service qui va vous permettre de stocker vos secrets. Donc, on va voir ce que c'est un secret et à quoi ça sert de les stocker dans Azure Key Vault. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'Azure Key Vault. Azure Key Vault, à quoi ça sert? Ça sert en fait, comme son nom l'indique, à stocker vos secrets. Donc c'est assez simple à comprendre. Vous avez un coffre qui s'appelle Key Vault. Alors ensuite, je vais vous montrer sur le portail à quoi ça ressemble. L'idée, c'est que vous pouvez stocker vos secrets. Donc mot de passe, chaîne de connexion vers une base de données. Voilà, ça peut être plein de secrets, plein de choses. Donc vous allez pouvoir créer vos secrets. Ces secrets peuvent être lus ou vous pouvez écrire des nouveaux secrets. Donc stocker, lire ou écrire ces secrets. Vous allez pouvoir générer des keys aussi. Et vous allez pouvoir gérer vos certificats avec Azure Key Vault. L'idée, c'est, imaginons que vous avez une application qui doit se connecter à une base de données, par exemple. Ici, il y a ce qu'on appelle une chaîne de connexion, donc avec un mot de passe. Et en fait, ça, vous n'allez pas mettre ce mot de passe-là directement dans le code en dur, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas sécurisé. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez indiquer à cette application d'aller récupérer ce mot de passe dans ce qu'on appelle un Azure Key Vault. De plus, ce qui veut dire que potentiellement, votre développeur n'a pas accès au mot de passe. Parce que votre développeur, lui, ce qu'il va renseigner, c'est une variable mot de passe. D'accord? Pardon pour l'écriture. Et c'est votre application qui va aller récupérer la variable mot de passe. Et le développeur, lui, n'a aucune connaissance de cette variable mot de passe. Il sait qu'elle existe, cette variable mot de passe, donc dans Azure Key Vault. Vous allez voir qu'on peut donner des droits sur Azure Key Vault pour lister les secrets, mais pas voir le secret. C'est-à-dire qu'il va pouvoir voir qu'il y a un secret qui s'appelle Azure mot de passe, mais il ne verra pas le mot de passe qu'il y a dedans. Et c'est que les administrateurs du Key Vault qui vont pouvoir le voir, ou les administrateurs plus élevés. Et le dev, entre guillemets, qui n'a pas besoin de connaître le mot de passe, va simplement rentrer la variable mot de passe, et il va dire à l'application, pour récupérer ce mot de passe, tu vas le chercher dans le Key Vault qui s'appelle KV1 voilà, sur Azure. Évidemment, il faut que, par contre, l'application, elle, soit autorisée à lire le mot de passe, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et tout simplement, on va utiliser une identité managée. Chaque application et chaque ressource Azure, on peut, enfin surtout les applications, on peut leur définir une identité managée. Donc une identité, on va pouvoir donner des droits. Et cette identité, on va pouvoir dire sur le compte de Key Vault, elle a accès en liste. Donc ça, c'est comme le développeur, elle peut lister les secrets et en plus, elle peut les lire. Par contre, elle ne peut pas les modifier, etc. Et là, elle va pouvoir récupérer ce mot de passe pour pouvoir se connecter à la base de données. La gestion des certificats, donc vous avez par exemple des certificats qui sont toto.fr, qu'il faut renouveler, donc ils sont stockés avec la clé pour les sécuriser, et vous devez les renouveler à un certain moment donné. Imaginons que vous avez configuré ce certificat sur votre gateway, donc qui accueille vos requêtes entrantes, avec le nom de domaine toto.fr. L'avantage de le gérer avec le Key Vault, c'est déjà la sécurisation. Et de plus, quand vous allez modifier le certificat qui est ici, ça va mettre à jour automatiquement votre gateway avec le nouveau certificat. Voilà les bases d'Azure Key Vault, les utilisations les plus basiques, on va dire. Ensuite, il y a une gestion des droits. Vous avez deux types de gestion des droits, soit ce qu'on appelle des access policy. Si vous faites ça, il n'y a pas de granularité. C'est-à-dire que en access policy, je vais vous montrer comment ça se configure, vous donnez les mêmes accès à tous les secrets. C'est-à-dire que si vous donnez lister via une access policy,
à votre identité manager qui est ici, et bien elle peut lister tous les secrets. Donc s'il y a mot de passe, elle va pouvoir lire le secret mot de passe, mais elle va pouvoir aussi lire le secret mot de passe 2, 3, 4, 5, tout ce qu'il y a dans le Key Vault. Si vous voulez qu'elle ne puisse pas lire secret mot de passe 2, donc soit il va falloir passer avec un autre type de gestion des accès, ou alors il va falloir créer ici un deuxième Key Vault. Dans le SKU de base, donc dans la version de base du Key Vault, vous êtes facturé au nombre de lectures des clés. Rassurez-vous, les clés, il faut vraiment en lire beaucoup pour commencer à avoir une facturation qui soit conséquente. Donc voilà, donc on peut créer un deuxième Key Vault. La deuxième solution, c'est de gérer les droits via Airbag. Donc ce qu'on appelle les droits Airbag, pardon, et eux qui sont granulaires. Là, vous allez pouvoir, en gros, vous allez pouvoir donner par exemple un droit de lecture. Je vais essayer de changer de couleur, je suis désolé, là ça devient un peu illisible. Un droit de lecture à une application, donc app 1, sur le secret 1, et un droit de lecture sur le secret 2 à app 2, par exemple. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer via ce schéma l'utilisation du Key Vault. Et maintenant, on va aller sur le portail, vous montrer un petit peu rapidement comment ça se présente. Donc, ici, on est sur un Key Vault que je viens de créer. Et l'idée, donc je vous ai dit, vous pouvez mettre des secrets. Donc, tout simplement, si vous voulez créer un nouveau secret, vous allez pouvoir générer un nouveau secret. Donc là, c'est un secret qui s'appelle test. Et puis le secret, hop, ça va être test. Bon, après je vais mettre un commentaire si je veux, hein, secret pour app 1. Je vais pouvoir définir une date d'activation et une date d'expiration si je le souhaite. Je vais pouvoir aussi le désactiver ou l'activer. C'est-à-dire que si je le désactive et que mon application va chercher le secret test et qu'elle est désactivée, elle ne pourra pas le lire, évidemment. Donc, sans qu'il soit supprimé du Key Vault, c'est-à-dire que je garde quand même une trace du secret, mais personne ne pourra l'utiliser. Donc là, je crée mon nouveau secret. Donc ici, on a bien un secret test pour l'application 1. Si je regarde ici, je vois mon secret, la version de mon secret, et je vois la valeur. Ici, je peux voir la valeur. D'accord. Je vois la valeur parce que je suis administrateur et j'ai des policies sur ce Key Vault. Pour gérer les policies, vous les avez ici. Vous voyez que mon compte Contact EasyCloud, il y a toutes les policies par défaut. Enfin, voilà, j'ai tous les droits. Je peux par exemple définir une nouvelle policy, alors soit avec un utilisateur, soit avec une identité manager, comme je viens de vous le dire, pour une application. Alors, ça peut être de l'Azure DevOps, ça peut être une application qui se trouve dans Azure, voilà, ça peut être plein de choses. Là, je vais définir la personne et je vais définir le scope. Si par exemple je veux qu'elle puisse juste lire les secrets, lister seulement les secrets, je vais mettre liste. Là, elle pourra ni voir le secret, elle pourra ni le modifier, ni le supprimer, effectivement, bien sûr. Si je fais get, là, elle peut le lire, donc lire le secret test, et lire la valeur qui est secrète. Voilà, donc ça, c'est à bien comprendre. Pareil pour les certificats, etc., etc. Donc là, je vais gérer mes droits comme ça. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'en Access Policy, il n'y a pas de granularité. C'est-à-dire que si là, Contact EasyCloud, je lui ai donné le droit ici, il a accès à tous les secrets du Key Vault. Si je crée un secret test 2, il va avoir accès à ce secret. Test 2, voilà, j'ai mis une valeur test 2, il va avoir l'accès aux deux. Évidemment, s'il avait juste liste, en fait, il ne pourrait pas lire le secret. Donc il verrait qu'il y a un secret qui existe qui s'appelle test 2. À quoi ça sert? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, votre développeur développe l'application, il a besoin de connaître les variables qu'il va aller chercher et les secrets qu'il va aller récupérer dans le Key Vault, mais il n'a pas besoin de connaître le secret. Voilà. Si vous souhaitez passer sur une authentification Airbag, vous pouvez modifier votre type d'authentification sur votre Key Vault et passer sur une notification Airbag. Donc là, je vais sauvegarder. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai plus la possibilité ici de gérer mes policies. Et il faut les gérer via Airbag et via l'Access Control. Donc ici, je vais pouvoir assigner mes rôles à mes applications ou à mes utilisateurs. Donc,
la même chose, je vais assigner un rôle et puis je vais définir ce qu'il va pouvoir faire dessus. Est-ce qu'il est reader, etc., etc. C'est une version plus moderne de gérer les droits avec Azure Key Vault. La version Azure Policy est une version plus ancienne, entre guillemets. Mais les deux aujourd'hui fonctionnent de consort. Vous voyez, je ne suis pas autorisé à voir le contenu. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas mis de rôle en fait dans les access control. J'ai un rôle d'owner, de propriétaire, donc je peux gérer la ressource qui vaut. Par contre, je ne peux pas voir les secrets parce que je suis passé sur un niveau airbag. Et pour ça, j'aurais besoin de me mettre, un droit au niveau du key vault. Voilà, alors par exemple, je vais me mettre, allez, administrateur du key vault. Donc voilà comment ajouter un droit airbag. Hein. Hop. Voilà. J'ai sélectionné le bon droit et maintenant je peux voir les secrets. Et quand je vous disais qu'on était granulaire, c'est qu'en fait je peux aller dans le secret et ici vous voyez j'ai encore l'access control. Donc ici là je vais pouvoir changer. Alors évidemment si vous le donnez sur tout le key vault comme je viens de le faire, il va avoir accès à tous les secrets. Si vous voulez qu'il ait accès à un seul secret, ben, il faut aller vraiment sur la partie granulaire sur le secret et mettre le rôle airbag à ce niveau-là pour que vous puissiez gérer vos secrets, enfin vos permissions pardon, par secret et que chaque application ait accès seulement à son mot de passe. Merci pour votre fidélité, j'espère que ça a été clair. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on va parler des templates ARM et des déploiements Azure. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous voulez me soutenir. À bientôt!